J'ai eu 30 ans et je me suis organisé une fête, personne n'est venu. Une semaine plus tard, maman a envoyé une invitation, 50e anniversaire de papa, $1800 par personne. Venmo-moi. Même pas un mot d'excuse. Juste une facture. J'ai envoyé $1 avec une note, félicitations. J'ai changé les serrures, bloqué tous les numéros. 2 jours plus tard, ma sœur a essayé d'accéder au compte joint, bloqué. Ensuite, ils m'ont signalé comme personne disparue. La police s'est présentée à ma porte. J'ai eu 30 ans et j'ai décidé d'organiser une fête pour moi-même. Je n'attendais pas grand-chose, juste quelques membres de la famille, des boissons et peut-être des rires pour marquer cette étape. J'ai réservé un bar lounge confortable, acheté un gâteau et envoyé les invitations. Alors que la soirée approchait, j'ai vérifié mon téléphone à plusieurs reprises. 19h, rien. 20h, toujours rien. À 21h, il était clair que personne ne viendrait. J'ai regardé le barman qui m'a adressé un demi-sourire compatissant. « Ça va, mec ?» J'ai forcé un rire. « Oui, juste en retard, je suppose. » Il a hoché la tête et a posé un whisky devant moi, offert par la maison. Je l'ai remercié, j'ai coupé une petite tranche du gâteau intact et je l'ai mangé seul, en faisant semblant de ne pas remarquer les regards de pitié des autres clients. Vers 22h, j'ai finalement abandonné. J'ai emballé le gâteau, laissé un pourboire et suis rentré chez moi, repensant à chaque message que j'avais envoyé. Ai-je fait quelque chose de mal? Y avait-il une blague que j'avais manquée? Une semaine plus tard, j'étais au milieu d'un appel de travail lorsque mon téléphone a reçu un message de groupe de maman. J'ai balayé pour le lire, « Salut la famille, les 50 ans de votre père approchent. Nous allons les fêter au Lakezid Resort. Ce sera une nuit inoubliable. Le coût est de $1800 par personne. Veuillez me Venmo d'ici vendredi. Je vous aime tous. » J'ai cligné des yeux devant l'écran. Était-ce une sorte de farce? Aucune mention de mon anniversaire, aucune excuse pour la fête qu'ils avaient ignorée, juste une demande d'argent. Puis ma sœur a répondu, déjà envoyé, maman. J'ai hâte, papa va adorer. Mon frère a suivi, pareil ici, impatient d'y être. J'ai senti quelque chose se briser. Je n'ai même pas reçu un joyeux anniversaire de leur part, pas de SMS, pas d'appel, mais maintenant je suis censé débourser près de $2000 pour l'anniversaire de papa? J'ai pensé à dire quelque chose, mais au lieu de cela, j'ai simplement ouvert 20 mots, envoyé $1 et ajouté une note, félicitations. Ensuite, j'ai changé les serrures de ma porte, bloqué tous les numéros dans le groupe de discussion familiale et me suis assis avec un profond sentiment de soulagement. 2 jours se sont écoulés, rien. J'ai presque cru qu'ils avaient compris le message jusqu'à ce que je reçoive une alerte de ma banque, tentative non autorisée d'accès au compte joint. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Bien sûr. Je me suis connecté, j'ai fermé le compte et j'ai transféré les fonds restants sur un compte privé. 1 minute plus tard, ma sœur a essayé d'appeler depuis un numéro différent. Je n'ai pas répondu. Puis, la 3e nuit, au moment où je m'installais pour regarder un film, on a frappé fort et rapidement à la porte. J'ai vérifié le Judas, 2 policiers. J'ai ouvert la porte avec prudence. Puis-je vous aider? L'officier le plus grand s'est éclairci la gorge. Nous avons reçu un signalement concernant une personne disparue. Êtes-vous Tim Blake? Je les ai regardés, essayant de comprendre les mots. Oui, mais je ne suis pas disparu. L'officier le plus petit a jeté un coup d'œil à ses notes. Votre famille vous a signalé disparu. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas pu vous joindre depuis des jours et qu'ils étaient inquiets. J'ai ri, le son plus amer qu'amusé. Vous ont-ils aussi dit que je les avais bloqués? Les officiers ont échangé un regard. Le plus grand a repris la parole. Pouvez-vous nous dire pourquoi? J'ai soupiré, me frottant le front. Ils ont essayé d'accéder à mes comptes et de prendre de l'argent. Je les ai juste bloqués pour me protéger. L'officier le plus petit a haussé un sourcil. Donc, vous allez bien, vous évitez juste le contact? Exactement, ai-je répondu fermement. Je ne suis pas disparu, je suis juste las. Ils ont hésité. Seriez-vous prêt à les appeler et à leur faire savoir que vous allez bien? Cela clarifierait les choses. J'y ai réfléchi pendant une seconde, puis j'ai secoué la tête. Non. S'ils continuent à me harceler, je déposerai une ordonnance restrictive. Les officiers ont hoché la tête,
visiblement soulagé de ne pas avoir affaire à une crise. Compris. Faites-nous savoir si la situation s'aggrave. Quand ils se sont tournés pour partir, j'ai ressenti un étrange sentiment de victoire jusqu'à ce que l'un d'eux s'arrête à la porte. Monsieur Blake, une dernière chose, a dit l'officier le plus grand, son ton soudainement plus sérieux. Si votre famille ne peut pas vous joindre, elle pourrait aggraver la situation. J'ai froncé les sourcils. Que voulez-vous dire par là? Les gens peuvent faire des choses désespérées quand ils se sentent coupés du monde. S'ils continuent à nous appeler ou, pire, essaient autre chose, vous devriez être préparés. Ils sont partis et je suis resté figé à la porte. Ce n'était pas fini, ça ne faisait que commencer. Je me suis assis sur mon canapé, fixant mon téléphone pendant 2 jours. Rien. Silence. J'ai cru qu'ils avaient compris le message, mais ensuite ça a commencé. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Je l'ai ignoré. Un autre. Maman. Décliné. Puis papa. Décliné. Finalement, un SMS, comment as-tu pu nous faire ça? Ton père est dévasté. J'ai jeté le téléphone de côté, essayant de respirer. Ils essayaient de me culpabiliser, le même vieux jeu. Mais j'en avais assez. Un coup à la porte a brisé le silence. J'ai regardé à travers le Judas, maman. Son visage était tendu, les lèvres pincées en une ligne mince et en colère. J'ai ouvert la porte juste assez pour parler. Rentrez chez vous. Oh, maintenant tu te caches. Sa voix était aiguë. Ton père est hors de lui. Il pense que tu as perdu la tête. Je suis parfaitement sain d'esprit, ai-je répondu, la voix froide. J'ai juste finalement décidé que j'en avais assez d'être votre compte bancaire. Compte bancaire? Nous sommes ta famille, Tim. Elle a essayé de pousser la porte, mais j'ai gardé ma prise ferme. On ne tourne pas le dos à sa famille. Je n'ai pas tourné le dos, j'ai juste arrêté de payer votre style de vie. Ses yeux ont brillé. Alors c'est une question d'argent pour toi après tout ce que nous avons fait pour toi. J'ai ri. Tout ce que vous avez fait? Vous voulez dire les voyages de culpabilité, les demandes constantes, le fait que vous ne pouviez même pas m'envoyer un SMS pour mon anniversaire, mais que vous n'aviez aucun problème à me demander près de 2000 $ pour la fête de papa. C'était différent, a-t-elle claqué. Ton père mérite une célébration. Il a tellement fait pour toi. Tellement fait, comme quoi? Me rejeter chaque fois que j'essayais de partager de bonnes nouvelles, m'ignorer quand j'avais besoin de soutien, ou peut-être que vous voulez dire comment vous n'avez jamais eu de problème à dépenser mon argent, mais vous ne pouviez même pas faire semblant de vous soucier. Surveille tes paroles, a-t-elle sifflé, sa main agrippant la porte. Tu n'es pas trop vieux pour que je te... Pourquoi? Me culpabiliser, me manipuler? Ces tours ne marchent plus. Une voiture s'est arrêtée derrière elle. Papa. Il est sorti, ressemblant à un patriarche déçu. Tim, sa voix était basse, lourde d'une fausse déception. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi agis-tu comme ça? J'agis comme quelqu'un qui en a marre d'être utilisé. Tu fais de tout ça une question d'argent, a-t-il crié, perdant finalement son calme. La famille, c'est le sacrifice, le soutien. J'ai secoué la tête. Non, la famille, c'est le respect, et vous n'en avez jamais eu pour moi. Maman a ri, un son amer et tranchant. Nous avons tout fait pour toi, et c'est comme ça que tu nous remercies? Tout fait pour moi? Vous voulez dire me laisser payer votre maison, vos vacances, le mariage de Sarah, les études d'Ethan, ou comment vous n'avez même pas pris la peine de venir à mon anniversaire? Ton anniversaire? Papa s'est moqué. Tu as 30 ans, grandis. Ouais, grandis et continue de payer vos factures. Plus maintenant. Il s'est rapproché, la voix baissant. Nous t'avons élevé, nourri, éduqué, tu nous dois. Je ne vous dois rien, ai-je claqué. Pas un centime, pas une minute, rien. La voix de maman s'est brisée. Tu détruis cette famille. Non, je ne vous laisse juste pas me détruire. Soudain, une autre voiture s'est arrêtée. Ma sœur Sarah est sortie en trombe. Es-tu content maintenant? Maman a pleuré toute la matinée, la tension artérielle de papa est au maximum. Épargnez-moi le drame, Sarah, ai-je répondu. C'est ce que vous faites tous. Vous jouez la victime chaque fois que j'arrête de vous donner ce que vous voulez. Tu es tellement égoïste, tu sais,
a-t-elle craché. Tu penses toujours que tu es meilleur que nous. Non, j'ai juste finalement réalisé que je mérite mieux que ça. Très bien, sois seul alors, a-t-elle crié, se tournant vers mes parents. Allons-y, laissons-le pourrir. Mais avant qu'ils ne montent dans leur voiture, maman s'est retournée une dernière fois, son visage tordu de fureur. Tu comprendras ça un jour, Tim. Tu vas revenir en rampant, en implorant le pardon. J'ai souri. Ne retenez pas votre souffle. Ils sont partis, les pneus crissant, et le silence qui a suivi ressemblait à un ciel froid et clair après une tempête. Je me suis appuyé contre la porte, mon pouce emballant. Puis mon téléphone a vibré. J'ai presque ignoré jusqu'à ce que je voie la notification, tentative de connexion non autorisée sur votre compte bancaire. Mon cœur a fait un bond. Ils essayaient de pirater mon compte. Autre notification, demande de réinitialisation du mot de passe reçu. Ils étaient désespérés, mais ils ne comprenaient pas que plus ils poussaient, plus je riposterais. Je n'ai pas attendu. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai vérifié tout, chaque compte, chaque carte de crédit. J'ai activé l'authentification à 2 facteurs sur tout. Puis je suis allé plus loin. J'ai appelé la banque. Oui, c'est Tim Blake. Je veux placer une retenue de sécurité sur tous les comptes joints avec les noms de ma famille. Monsieur Blake, êtes-vous certain? Cela limitera complètement leur accès. Je compte dessus. L'appel suivant était à la société de prêt hypothécaire. Mon nom était toujours sur la maison où vivaient mes parents. J'avais co-signé il y a des années, une autre faveur qu'ils avaient implorée. Je n'étais même pas sûr qu'ils payaient encore. J'ai besoin de geler temporairement toute modification du compte hypothécaire au nom de Tim Blake, ai-je dit. Compris, monsieur, mais cela peut empêcher le titulaire du compte d'effectuer des paiements. Bien. Dès que j'ai raccroché, mon téléphone a de nouveau vibré. Numéro inconnu. Je l'ai laissé sonner, mais les messages ont suivi. Tim, qu'est-ce que tu fais? Tu vas tout ruiner. Maman. Tu n'as aucune idée de ce que tu commences, Sarah. Je les ai ignorés. Ils voulaient le chaos, je leur donnerai le chaos. Puis un email de mon avocat. Il était bref et précis. Tim, votre famille a essayé de réhypothéquer la maison sans votre consentement. Ils ont besoin de votre signature. J'ai bloqué la tentative, mais ils pourraient essayer autre chose. Ma mâchoire s'est serrée. Alors ils essayaient de prendre la pleine propriété dans mon dos. Bien sûr. Autre appel. Cette fois, j'ai décroché. Tim, c'est papa. Sa voix était basse, presque calme. Un faux calme, comme une tempête qui allait éclater. Fais vite. Pourquoi fais-tu ça? Geler l'hypothèque, ta mère est en larmes, nous sommes ta famille. Vous avez cessé d'être ma famille le jour où vous m'avez traité comme un guichet automatique. C'est ridicule. Tu fais du mal à tout le monde. Je me protège. J'ai vu la tentative de réhypothéquer. Je sais ce que vous essayez de faire. Silence. Puis un soupir. Nous essayons d'arranger les choses, Tim. C'est toi qui rends ça impossible. Arranger les choses ou juste tout prendre tant que vous le pouvez encore? Vous êtes un fardeau. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais ce n'était pas la peur, c'était la rage. Ils pensaient qu'ils pouvaient continuer à m'utiliser, à me vider, puis à me jeter de côté. Non, plus maintenant. J'ai appelé mon avocat, John. Je veux vendre ma part de la maison. Je veux que ce soit fait vite. Tim, cela va les forcer soit à vous racheter, soit à vendre la maison. Parfait. En 1 heure, il m'avait envoyé les documents. Le message était clair, soit il me payait ma part, soit il perdait la maison. Un autre SMS a allumé mon téléphone. Tu veux vraiment faire ça, Tim? Sarah. Tu vas tout détruire. Maman a pleuré toute la journée. J'ai répondu, je ne détruis rien, je reprends juste ce qui m'appartient. Silence pendant 1 heure, puis un nouveau message. Très bien, tu veux une guerre, tu l'as. J'ai ri. Ils étaient tellement sûrs qu'ils pouvaient me faire peur, mais j'avais plus de munitions. Je me suis connecté à mon email et j'ai commencé un nouveau brouillon. Objet, audit financier des dépenses familiales. Corps, cher John, je veux qu'un audit complet soit préparé de toutes les dépenses que j'ai couvertes pour ma famille au cours des 5 dernières années. Paiements hypothécaires, prêts,
dette de carte de crédit, frais d'éducation, tout. Je voulais que tout soit détaillé avec les dates et les montants. J'ai cliqué sur envoyer. Ils voulaient voir ce que j'avais fait pour eux. Très bien, je le leur montrerai en chiffres froids et durs. Mais je n'avais pas fini. J'ai parcouru mes messages, mes captures d'écran et mes relevés bancaires, collectant toutes les preuves de leur manipulation, leurs demandes d'argent, leurs insultes. Ils pensaient que j'étais faible, que je craquerais, mais ils allaient apprendre à quoi ressemblait vraiment le désespoir. Un autre coup fort et insistant à la porte. J'ai vérifié le Judas. Sarah et mon père. Leur visage tordu de colère. Tim, ouvre cette porte. Papa a crié, sa voix étouffée mais furieuse. Sortez d'ici. J'ai crié. Nous devons parler. Sarah a hurlé. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Tu penses que tu peux nous ruiner et partir comme ça? Papa a frappé fort à la porte. Tu penses que tu es si intelligent? Je suis plus intelligent que tu ne le penses, ai-je répondu. Maintenant, sortez de ma propriété avant que j'appelle la police. Silence. Un silence lourd et épais. Puis la voix de Sarah, basse et tranchante. Tu vas voir ce qui va se passer ensuite. Ils sont partis en trombe et je les ai regardés par la fenêtre alors qu'ils se disputaient près de leur voiture, pointant vers mon appartement. Autre SMS. Ça ne finira bien pour personne. J'ai souri. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient commencé. Pour la première fois depuis des années, j'étais libre. Pas d'appel, pas de message, pas de voyage de culpabilité déguisé en soutien familial. Silence. J'ai rempli mes journées avec le travail, rattrapant enfin les projets que j'avais ignorés. J'ai recommencé à aller à la salle de sport, à reprendre contact avec quelques amis, ceux qui n'ont pas disparu au premier signe de problème. Mais le silence n'a jamais duré. Cela a commencé par un email de mon avocat. Ma part de la maison avait été vendue, mais ce n'était pas aussi simple que je le pensais. La maison ne leur appartenait même pas entièrement, elle était toujours sous une lourde hypothèque et parce que j'avais co-signé cette hypothèque, ils ne pouvaient pas la vendre sans ma signature. Mais au lieu de demander mon aide, ils ont essayé de la réhypothéquer à mon insu. J'ai bloqué cette tentative, ils n'avaient donc qu'un seul choix, vendre la maison, effacer l'hypothèque et me rembourser. Mais ce n'était pas suffisant. Même s'ils vendaient la maison, cela ne couvrirait que l'hypothèque et une petite partie de ce qu'ils me devaient. J'ai reçu l'audit financier que j'avais demandé. Chaque centime que j'avais payé pour eux au fil des ans. Paiements hypothécaires, 78 000 $. Prêt automobile pour papa, 15 000 $. Mariage de Sarah, 22 000 $. Frais de scolarité d'Ethan, 36 000 $. Soutien familial d'urgence, 51 000 $. Total, 200 000 $. Près d'un quart de million. Et cela n'incluait même pas l'argent que j'avais perdu en essayant de leur faire plaisir. J'ai envoyé l'audit à notre groupe de discussion familiale avec un seul message, je veux tout, chaque centime. Et c'est à ce moment-là que le chaos a commencé. Tout d'abord, un appel de mon père. Tu as perdu la tête, nous sommes ta famille. Vous avez cessé d'être ma famille le jour où vous m'avez traité comme un guichet automatique. Où crois-tu que nous allons trouver cet argent? Débrouillez-vous, vendez la maison, vendez les voitures, je m'en fiche, vous me devez. Tu vas nous détruire, Tim. Non, je reprends juste ce qui m'appartient. Ensuite, un SMS de Sarah. Tu es tellement égoïste, tu sais. Maman est en larmes, papa a l'air de mourir. Es-tu fier de toi? Paye, Sarah, ou ne le fais pas, mais j'en ai fini. Maman a appelé, sa voix se brisant de désespoir. Tim, s'il te plaît, nous ne pouvons pas te donner 200 000 $, nous ne les avons pas. Alors vendez tout ou commencez à travailler pour une fois. Nous t'avons élevé, nous t'avons tout donné. Non, j'ai tout payé, et maintenant vous le ferez aussi. Les jours se sont transformés en semaines. Mon avocat m'a tenu au courant. Ils ont mis la maison sur le marché, une vente rapide, mais le marché était lent, le prix n'était pas suffisant pour couvrir l'hypothèque et ma demande. Ils ont donc vendu les voitures d'abord, le VUS de papa, puis la berline de maman, enfin même la voiture de Sarah, celle que je l'ai aidé à acheter. Mais ce n'était toujours pas suffisant. Je pensais qu'ils allaient abandonner, mais ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, ils sont allés voir la famille, implorant des prêts, racontant leur propre version tordue de l'histoire.
Tim nous a trahis, Tim ruine nos vies. Certains parents ont refusé, d'autres leur ont prêté de petites sommes par pitié, mais ce n'était pas suffisant. Finalement, un appel de papa. Sa voix était rauque, presque méconnaissable. Tim, nous avons vendu la maison, nous avons vendu les voitures, nous avons même mis en gage les bijoux de maman, et nous n'avons toujours pas assez. Alors continuez à vendre, je veux chaque centime. Silence. Puis un rire brisé. Tu sais que tu nous tues. Non, vous vous êtes tué le jour où vous avez décidé que je n'étais qu'un compte bancaire. 2 jours plus tard, le virement est arrivé. 200 000 $. Chaque centime. J'ai fixé le nombre, j'ai senti la poussée de satisfaction, mais aussi un vide froid. J'ai gagné, mais qu'ai-je gagné? Puis un autre SMS de Sarah. Tu as tout détruit. Maman est en larmes, papa ne parle pas, nous n'avons rien. Es-tu content maintenant? Oui. Mais ils n'en avaient pas fini. Ils ont essayé une dernière chose. Autre SMS de ma mère. Tim, nous devons parler. Tu ne peux pas juste abandonner ta famille comme ça. Je n'ai abandonné personne, j'ai repris ce qui m'appartient. La famille, ce n'est pas une question d'argent, Tim. Non, mais ça l'était pour vous, et maintenant ça ne l'est plus. J'ai bloqué son numéro, j'ai bloqué papa, j'ai bloqué Sarah. Puis je suis allé au groupe de discussion familiale, j'ai fait défiler vers le haut et j'ai cliqué sur quitter le groupe. Pendant un moment, il y a eu une paix tordue. Silence. Un vrai silence. Mais pas pour eux. J'ai reçu un dernier email de mon avocat. Ils avaient été expulsés de la maison, ne pouvaient pas payer le loyer, ne pouvaient pas obtenir un nouveau prêt. Sans abri, brisés. La famille qui m'utilisait autrefois pour rester à l'aise était maintenant anéantie. Et je n'ai rien ressenti. Pas de culpabilité, pas de pitié, juste la liberté. Pour la première fois depuis des années, je n'étais le compte bancaire de personne. J'étais juste moi. Les jours se sont transformés en soirées calmes. Mon téléphone a cessé de vibrer, mes pensées ont cessé de s'emballer. Je n'attendais pas la prochaine demande, je vivais juste. Je n'étais pas allé au bowling depuis des années, mais ce soir, quand mon collègue l'a suggéré, je n'ai pas hésité. La vie était devenue calme, tranquille, libre. Pas d'appel désespéré, pas de voyage de culpabilité, juste la paix. Tim, c'est à toi. Quelqu'un a crié. J'ai saisi le poids lisse et familier de la boule de bowling. Les lumières néons dansaient sur les pistes polies. Je me suis aligné, j'ai pris une respiration et j'ai roulé. Strike. Wow, Blake, tu es un naturel. Un collègue a ri, me tapant dans le dos. J'ai souri sincèrement, mais ensuite je l'ai vu. 2 pistes plus loin, un homme voûté, grisonnant, luttant avec une balle qui a dévié dans la rigole. Il s'est frotté le visage, ayant l'air plus vieux, plus petit. Mais je l'ai reconnu instantanément. Mon père. Ma poitrine s'est serrée. J'ai pensé à partir, à faire semblant de ne pas l'avoir vu. Mais il a levé les yeux. Nos yeux se sont croisés. Choc, honte, puis autre chose. Regret. Il a hésité, puis s'est dirigé vers moi, ses pas lents, incertains. Tim, je ne pensais pas te voir ici. Je ne pensais pas que tu le voudrais. Il a jeté un coup d'œil à la piste vide à côté de lui. Voulez-vous jouer un tour? J'aurais pu dire non, mais je ne l'ai pas fait. J'ai hoché la tête. Nous avons joué en silence, mais Strick, c'est raté. Chaque roulement ressemblait à un rappel de la distance entre nous. Tout est parti, tu sais, a-t-il murmuré. La maison, les voitures, ta mère reste avec Sarah. Nous avons tout perdu. Je sais. Je pensais que nous allions bien, je pensais que tu serais toujours là. Parce que vous m'avez utilisé. Je l'ai fait, a-t-il chuchoté, sa voix se brisant. Et je suis désolé. J'ai échoué. J'ai échoué à nous tous. Un rire amer s'est échappé. Tu penses qu'une excuse change quelque chose? Non, mais j'ai besoin que tu saches que je n'ai jamais été fort, pas comme toi. J'ai fait semblant, je me suis caché derrière toi. Ces mots étaient suspendus entre nous, crus et lourds. J'ai passé des années à essayer d'être assez bon pour toi, ai-je dit, ma voix basse. Mais je n'ai jamais été plus que ton compte bancaire. Je sais. Son regard est tombé. J'étais jaloux.
Mon propre fils, meilleur que moi. Et j'ai essayé de prendre tout ce que tu avais. Une vague de colère a déferlé, mais elle s'est estompée alors que je le regardais. Pas la figure imposante de mon enfance, mais juste un homme, petit, vaincu. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Parce que je n'ai plus rien derrière quoi me cacher. Et parce que je suis fier de toi, Tim. J'aurais toujours dû l'être. Silence. Le fracas des quilles a résonné autour de nous. Je me suis dirigé vers la piste, j'ai réalisé un autre strike. Le tonnerre des quilles ressemblait à une libération. Je ne reviens pas, ai-je dit doucement. Je sais. Il a hésité, puis a tendu une main tremblante. Pendant un moment, je n'ai pas bougé, mais puis lentement, j'ai tendu la main et je l'ai serrée. Sa prise était faible, mais réelle. Je me suis tourné pour partir. Les lumières néons scintillaient au-dessus de moi, le bruit des quilles qui s'écrasent s'estompant derrière moi. Je ne me suis pas retourné. Dehors, l'air nocturne était vif, la ville vivante. J'ai inspiré, sentant un poids se soulever de mes épaules. Pour la première fois, je n'étais pas en colère, je n'étais pas piégé, j'étais juste libre.